C'est quelque chose que personne n'a jamais vu auparavant. Il n'y a jamais eu rien de comparable. Ce sera l'avion le plus avancé, le plus capable, le plus mortel jamais construit. Avec ces mots audacieux, le président Donald Trump a annoncé l'arrivée imminente du premier avion de chasse de 6e génération au monde, le F-4-7. Depuis son introduction en service en 2005, le F-22 Raptor est à la pointe de la technologie des avions de chasse furtifs supersoniques. Maintenant, le F-47 proposé promet de le faire ressembler à un jouet et pourrait le rendre obsolète du jour au lendemain. Que savons-nous de ce nouveau concept révolutionnaire de jet? Qu'est-ce qui le rend unique? Comment est-il né? Dans cette vidéo, nous allons déballer tout ce que nous savons sur le F-47 prévu. Mais d'abord, pourquoi ce nom ou cette désignation inhabituelle F-47 en premier lieu? Selon le général David Allvin, chef d'état-major de l'United States Air Force, il y a 3 raisons. D'abord, le nom rend hommage à l'héritage républicain. P-40, 7 Thunderbolt. Le P-47 était un avion de chasse de l'époque de la Seconde Guerre mondiale qui a servi de chasseur à haute altitude réussi, et était le principal chasseur bombardier américain dans le rôle d'attaque au sol. Il peut transporter des roquettes de 5 pouces, ou une charge de bombe de 1135 kg. Le Thunderbolt était très efficace en tant que chasseur d'escorte à courte, moyenne et longue portée dans le combat aérien en haute altitude et l'attaque au sol. Dans les théâtres européens et pacifiques, le F-47 est destiné à avoir le même type d'impact dévastateur. Deuxièmement, le nombre 47 rend hommage à l'année de fondation de l'United States Air Force, qui a été officiellement établie avec la signature de la loi sur la sécurité nationale par le président Harry Truman en septembre. 18. 1947. L'armée américaine utilise des avions bien avant 1947 comme nous venons de le noter. Avant son établissement officiel, le service aérien appartenait au corps des signaux de l'armée, créé en 1907, quand il a atteint un pic de 80 000 avions et 2,4 millions de personnel à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, c'est un nombre considérablement plus grand d'avions et de personnel qu'aujourd'hui. Bien que personne en pleine possession de ses moyens ne puisse prétendre que l'armée de l'air est une formation plus faible en conséquence. L'évolution rapide de l'aviation et des technologies connexes comme l'informatique, ainsi qu'une croissance exponentielle de la puissance destructrice et de la portée de l'arme réutilisée par les avions actuels des États-Unis, signifie que l'armée de l'air a besoin de moins d'avions et de personnel pour maintenir son statut de puissance aérienne la plus avancée et la plus redoutée de la planète. Selon les derniers chiffres, l'armée de l'air disposait d'environ 5500 avions militaires dans son inventaire, dont des chasseurs, des bombardiers, des hélicoptères et des avions de transport. Cependant, ce nombre a continué à baisser et devrait passer sous les 5000 lors de l'exercice 2025. Le service exploite également environ 400 missiles balistiques intercontinentaux, ou missiles balistiques intercontinentaux, et un arsenal toujours croissant de drones et d'autres véhicules aériens sans pilote, ou véhicules aériens sans pilote. En termes de personnel, au début de l'année 2025, l'armée de l'air comptait un total de 320 et 1848 aviateurs en service actif, 147 879 personnels civils, 68 927 aviateurs de réserve et 105 104 aviateurs de la garde nationale aérienne, plus environ 65 000 auxiliaires de la patrouille aérienne civile associée. C'est un peu moins de 30% du personnel qu'il avait en 1945, soulignant à quel point la force aérienne est devenue plus productive au fil des ans. La troisième raison du nom F-47 est de reconnaître le soutien de Trump pour le développement de cet avion de prochain niveau. Trump, 47e président des États-Unis, n'est pas connu pour minimiser son rôle dans les réussites. Toutefois, le programme de développement du nouveau chasseur a été suspendu pendant une grande partie de la dernière année sous la précédente administration du président Joe Biden. Le coût et la pertinence sont examinés avec préoccupation. Trump, quant à lui, a choisi de le faire progresser intentionnellement tout en rationalisant les dépenses de défense globale. Nous en connaissons désormais la raison. Le F-47, mais qui le construira et comment le contrat a-t-il été attribué? La réponse courte à la question « Qui va le construire ?» est Boeing. Trump a annoncé le F-47 en mars 2025. Boeing a remporté le contrat pour produire la prochaine génération de la suprématie aérienne de l'Air Force, ou l'initiative de combat Next Generation Air Dominance. Next Generation Air Dominance est un projet de l'Air Force pour développer des technologies essentielles à la supériorité aérienne. L'objectif principal étant de produire une famille de systèmes qui succédera au Lockheed Martin F-22 Raptor. La pièce maîtresse du programme Next Generation Air Dominance est un avion de combat piloté, qui était à l'origine appelé la plateforme Penetrating Counter-Air, ou Penetrating Counter-Air, un terme précoce qui a évolué en ce qu'on appelle maintenant le F-47.
Le programme Next Generation Air Dominance a été initié en 2014 dans le cadre de l'initiative de dominance aérospatiale de la Defense Advanced Research Projects Agency et a depuis évolué pour inclure des compétitions industrielles et des simulations plus fréquentes. Boeing, Lockheed Martin et Northrop Grumman ont soumis les premières propositions pour le chasseur Next Generation Air Dominance. Cependant, en juin 2023, Northrop Grumman s'est retiré de la compétition, selon la société, pour poursuivre d'autres opportunités dans l'aviation militaire. Bien que ces autres opportunités n'ayant pas été révélées, les analystes militaires soupçonnaient qu'il faisait référence au programme FAXX de la marine. Le FAXX fait partie de l'effort propre à la marine pour le Next Generation Air Dominance qui est distinct, mais étroitement lié au programme de l'Air Force du même nom. La marine et l'Air Force travailleraient étroitement sur divers aspects de leurs initiatives respectives, Next Generation Air Dominance, comme le programme d'avions de combat collaboratif ou programme avions de combat collaboratif. 50 avions de combat collaboratif est un autre élément du Next Generation Air Dominance, centré sur l'acquisition d'une flotte de drones avancée, mais relativement peu coûteux, avec un haut degré d'autonomie. L'Air Force prévoit l'acquisition de 200 jets de combat Next Generation Air Dominance et au moins 1000 avions de combat collaboratifs, envisageant 2 avions de combat collaboratifs associés à chacun des jets Next Generation Air Dominance et 300 chasseurs à réaction conjoint F-35A. Toutefois, l'Air Force a indiqué que la taille finale de sa force avion de combat collaboratif pourrait être nettement plus importante. Mais quelle que soit la taille finale de la flotte, et que Northrop Grumman soit finalement choisi pour construire le composant avion de combat collaboratif de Next Generation Air Dominance, l'entreprise ne construira pas le F-47. Boeing construira le jet de combat Next Generation Air Dominance. Après le retrait de Northrop Grumman, Boeing et Lockheed Martin étaient les deux seules entreprises en lice, mais aucune n'avait officiellement confirmé sa participation avant l'annonce de l'attribution du contrat à Boeing. Contrairement au précédent concours de chasseurs de l'Air Force, le Next Generation Air Dominance a été entouré de secrets dès le début. L'Air Force elle-même n'a pas divulgué quelles entreprises étaient en lice pour le Next Generation Air Dominance jusqu'à très tard dans le jeu. Le contrat de développement et de fabrication, ou contrat engagement de moyens de défense pour Engad, devrait valoir environ 20 milliards initialement. Néanmoins, sur la durée du programme, l'entreprise devrait recevoir des centaines de milliards de dollars de commandes dès le début de la production en série. Le coût unitaire de chaque F-47 a été estimé à plus de 300 millions de dollars. Il n'est cependant pas inconcevable que les coûts puissent être nettement plus élevés. En plus des drones autonomes, CCA déjà discuté, Engad envisage également le développement de nouveaux moteurs à réaction, des armes, des suites de guerre électroniques, des capteurs, des écosystèmes de mise en réseau et des capacités de gestion de bataille. L'intégration de ces éléments, en cours de développement dans le F-47, affectera sans aucun doute le coût. Et il est rare que l'introduction de nouvelles technologies militaires de pointe fasse baisser les coûts unitaires. Qu'est-ce qui a permis à Boeing de devancer Lockheed Martin pour décrocher ce contrat juteux? Les détails précis sont inconnus, mais c'est la deuxième compétition de développement de chasseurs d'affilée que Lockheed Martin a perdu en peu de temps. Début 2025, il a été signalé que la société a été écartée d'une autre compétition pour construire le nouveau chasseur furtif FAXX de la marine américaine, dans le cadre de l'initiative Next Generation Air Dominance de la marine. Selon les rapports de l'époque, la proposition de Lockheed ne répondait pas aux exigences de la marine, menant à son élimination. Mais cela est sûrement dû à l'implication profonde de Lockheed Martin dans le secteur des chasseurs, plutôt qu'une atteinte à la capacité de livraison de l'entreprise. Sa division Skunk Works Advanced Projects est reconnue pour repousser les limites technologiques, notamment dans les programmes de puissance aérienne tactique. Le F-35 Joint Strike Fighter est en production pour 3 services américains et plusieurs pays étrangers. La fabrication des dernières versions Block 7072 du F-16 est également en cours, et l'entreprise continue de soutenir le F-22 Raptor. Pour Boeing, l'attribution du contrat Engad est un énorme coup de pouce à un moment délicat. En 2024, l'entreprise a connu de nombreux revers importants dans ses activités commerciales et de défense. Commercialement, des problèmes comme une porte soufflée d'un Boeing 737 MAX-9 en vol ont poussé la FAA à immobiliser 171 de ses avions pour des raisons de sécurité et à exiger un plan pour résoudre les problèmes systématiques de contrôle qualité. Il y a eu plusieurs incidents, notamment des fuites de carburant, un problème de pneus du train d'atterrissage, des struts tombant juste après le décollage et un panneau externe perdu en vol. Ces événements ont entraîné un contrôle accru et une couverture médiatique négative pour Boeing.
Trump avait également critiqué l'entreprise pour son contrat de construction de 2 nouveaux avions Air Force One, qui accusent du retard. En somme, l'année 2024 pour Boeing a été une répétition de leurs problèmes en 2021. Ce qui a été résumé par le titre d'un article de Business Insider de décembre de cette année qui disait « L'année terrible, horrible, pas bonne, très mauvaise de Boeing ». Pour la défense de Boeing, en particulier dans le contexte d'Engad, l'avenir de l'entreprise comme constructeur de chasseurs pourrait être compromis. Boeing construit actuellement des F-15 Advanced Eagles et le formateur à réaction TCEP de l'Air Force. Aucun changement en vue dans un futur proche. Cependant, la société a annoncé en 2023 qu'elle allait fermer le FA-18EF. La ligne Super Hornet jusqu'en 2027 et se concentrer davantage sur les efforts de jets de combat avancés. Pour ce faire, la société a investi massivement dans son usine de Saint-Louis, Missouri, afin de la préparer à produire des avions de chasse de 6e génération. En juin 2024, Boeing Defense, Space and Security, Boeing Defense, Space and Security, a annoncé la construction d'une usine d'avions de combat avancée, classifiée d'1,8 milliard de dollars près de son siège dans la ville. L'installation de 1,1 million de pieds carrés est appelée le site Brownlee. Lors de cette annonce, l'investissement était vu comme potentiellement très risqué. Avec la réévaluation en cours de l'initiative Next Generation Air Dominance par l'administration Biden, ayant apparemment renoncé à ses engagements envers le programme, cette décision semble prévoyante. Mais qu'est-ce qui va exactement être construit là-bas? La première production, F-47S, est prévue pour 2029, avec environ 200 jets finalement prêts à sortir des chaînes de production. Dans son annonce de dévoilement du F-47, Trump a fait allusion au fait que des prototypes volaient déjà depuis 5 ans, confirmant les rumeurs qui circulaient dans les cercles militaires depuis 2020. Jusqu'à présent, nous n'avons que quelques rendus d'artistes et prototypes de design, comme spécifications et éléments de conception pour nous guider dans la création du nouvel avion. Néanmoins, il serait erroné de les considérer comme acquis. L'armée américaine a l'habitude de brouiller ou déformer certains aspects dans les premières présentations de ses futures technologies. Cela est fait pour tromper et confondre les ennemis qui analysent ces conceptions afin de trouver rapidement des défauts ou des contre-mesures. Cependant, les premières images révèlent pas mal de choses sur le nouveau jet. Considéré comme le successeur du F-22 Raptor, le jet de combat NGAD a été conçu pour fournir une puissance aérienne suffisante contre des adversaires de niveau similaire, comme la Chine et la Russie. Bien que les détails soient hautement classifiés, on suppose qu'il est conçu pour contrer les futurs combats de haut niveau dans la région Indo-Pacifique. Selon le général Alvin, c'est l'avion de chasse le plus avancé, mortel et adaptable jamais développé, conçu pour surpasser, déjouer et dominer tout adversaire qui ose défier nos courageux aviateurs. Le F-47 se concentrera sur la portée et la charge utile, tout en intégrant des caractéristiques et sous-systèmes avancés, tels que la large bande, la furtivité, l'électronique de pointe, et d'autres capacités de guerre spectrale. Il a également toujours été envisagé de servir en partie de contrôleur de drone en avant, et de fonctionner étroitement avec les drones CCA compagnons. L'une des caractéristiques de conception les plus frappantes révélées est les ailes, qui ont un dièdre très élevé et des extrémités inclinées vers le bas. Un aspect positif de cet élément de conception est que les capteurs et les antennes de communication situées au bas du fuselage de l'avion peuvent maintenir une ligne de vue sur les cibles même lorsque l'avion est en banc à des angles plus abrupts. Il semble également qu'il n'y ait pas de queue et une sorte de canard avant, qui est une petite aile ou une surface de contrôle placée devant l'aile principale sur un avion. Les canards fournissent par stabilité et contrôle longitudinaux, peuvent servir de surface de levage supplémentaire ou améliorer le flux d'air sur l'aile principale. Ces structures ne sont généralement pas optimales pour une faible observabilité, la furtivité, mais leur ajout permettrait une meilleure manœuvrabilité et la stabilité, en particulier pour une conception sans queue intrinsèquement instable. Une autre caractéristique notable des premières images du F-47 est son nez très large, évoquant une pelle, qui pourrait abriter un très grand réseau de radars et une grande verrière en bulle, ainsi qu'une seule roue de nez. La conception globale du fuselage semble vaguement similaire au démonstrateur véhicule aérien de combat sans pilote X-45 de Boeing, et présente une ressemblance superficielle avec le chasseur sans queue, X-36 de la National Aeronautics and Space Administration, Boeing. Les analystes de l'Agility Research Aircraft ont rapidement souligné les similitudes entre les premières images du F-47 et le McDonnell Douglas Phantom Works, maintenant appelé Boeing Phantom Works X-36, un démonstrateur à échelle réduite des années 1990 utilisé pour prouver la conception de chasseurs sans queue. L'agencement du canard, la verrière et le nez sont certainement similaires. Certains observateurs cyniques spéculent que les conceptions présentées du F-47 pourraient simplement reprendre directement la conception du X-36.
Il est très improbable que Boeing et Lockheed Martin aient construit un prototype de démonstrateur d'avion Diggs dans le cadre de leur quête pour remporter le contrat du chasseur à réaction NGAD. Le premier a été lancé en 2019 et un autre a pris son envol en 2022. Selon Alvin, ces démonstrateurs ont volé des centaines d'heures pour tester des concepts de pointe et poser les bases du F-47. Il n'est pas clair ce qui est advenu de ces X-avions. Ils pourraient avoir servi leur but fini, ce qui n'est pas rare pour les véhicules de démonstration de vol avec des heures de structure limitées conçues en eux. Ils pourraient continuer à soutenir Next Generation Air Dominance et d'autres programmes. L'avenir le dira. Cependant, les nombreuses heures de vol accumulées par les deux démonstrateurs signifient que de nombreux risques liés au prototypage du nouvel avion auront été réduits, particulièrement s'ils étaient représentatifs de la production. Une tactique de développement de plus en plus répandue à l'ère du numérique et de la fabrication avancée et rapide. Pourquoi Boeing a-t-il été choisi plutôt que Lockheed Martin pour ce contrat ? Ces tests approfondis indiquent que la décision s'est appuyée sur des données de performance réelles obtenues lors de tests en vol, probablement de façon quasi directe. Quoi qu'il en soit, tout cela stimule l'imagination sur les caractéristiques et la puissance de feu qu'embarquera le premier chasseur furtif de 6e génération mondiale. Lors de la création de cette vidéo, la majorité des informations n'étaient pas publiques. Mais il y a eu beaucoup de spéculations éclairées basées sur les informations fournies par l'armée américaine et les producteurs. Comme dit plus tôt, l'avion se concentrera sur l'amélioration de la charge utile, de la portée et de la furtivité. Cela se fait souvent au détriment de la manœuvrabilité. Mais certaines caractéristiques de conception déjà évoquées peuvent aider à compenser. La configuration sans queue unique maximise la survie en améliorant la furtivité sur une large gamme de fréquences radio et devrait significativement contribuer à l'efficacité aérodynamique. La dérive est l'une des parties les plus réfléchissantes au radar d'un avion. Un autre domaine qui nécessite un compromis est celui entre la vitesse et la furtivité, surtout pour la vitesse maximale. Traditionnellement, le vol à haute vitesse transforme un avion très furtif en un avion non furtif sur le spectre infrarouge critique. Les réglages de poussée élevés, surtout avec la post-combustion et l'échauffement de la peau par friction de l'air, posent moins des problèmes pour atteindre des vitesses supersoniques élevées. C'est là que la capacité Super Cruise peut aider, car elle élimine le besoin d'une post-combustion favorable aux capteurs infrarouges. Cependant, des vitesses supérieures pourraient être atteintes en utilisant la post-combustion, ou même avec des réglages de poussée à sec plus importants. Trump a annoncé que le F-47 de nouvelle génération atteindrait des vitesses d'environ Mach 2 si son moteur en est capable. Mais traditionnellement, une fois que vous approchez de Mach 2, le chauffage de la peau devient un problème majeur. C'est pourquoi le Super Cruise, le point idéal pour le F-22, Raptor que le F-47 vise à améliorer, se situe entre Mach 1 et Mach 2. Les sciences des matériaux avancés, les systèmes de gestion thermique, les revêtements et les contre-mesures pourraient aider à dissimuler le combattant Next Generation Air Dominance de la détection infrarouge ou à atténuer sa charge thermique. Même à des vitesses plus élevées, où le frottement de la peau serait en plein essor, la signature infrarouge de l'avion. Une vitesse de croisière élevée et une survie dans cette partie de son enveloppe de performance serait une véritable révélation. Un autre avantage clé du F-22 que le F-47 devrait égaler ou surpasser est l'altitude à laquelle il peut fonctionner. Le F-22 peut fonctionner à des hauteurs vertigineuses de 60 000 pieds et plus. Cette hauteur offre des avantages cruciaux, qui seront sans doute encore plus importants pour le combattant Next Generation Air Dominance que pour le F-22. Elle permet aux munitions, notamment aux missiles air-air et aux armes air-sol, de voler bien plus loin que lors d'un lancement à 20 000 pieds plus bas. Vu l'environnement menaçant pour lequel la famille de systèmes Next Generation Air Dominance est conçue, ce sera un élément crucial. Même l'avion le plus furtif reste détectable, mais à des distances plus courtes, selon divers facteurs. Tandis que la Russie et la Chine perfectionnent sans cesse leur défense anti-furtivité et anti-aérienne, il sera de plus en plus ardu de les contourner. Ainsi, pouvoir se frayer un chemin sera crucial pour le F-47. Maximiser la capacité des missiles à distance dans le domaine air-air et air-sol pourrait faire la différence entre accomplir une mission ou non, voire même entre la vie et la mort. Cela offre également un degré de pérennité en termes de survie et de pertinence. Tout aussi crucial est la ligne de vue supplémentaire offerte à ces capteurs et systèmes de communication en altitude. À 40 000 pieds, la ligne de vue est d'environ 245 miles et la portée radio Horizon est d'environ 283 miles. À 377,96 mètres, la ligne de vue est d'environ 300 miles, tandis que la portée du service Horizon radio est 347 miles.
Au total, cela représente une amélioration d'environ 22%. C'est particulièrement important, car le F-47 devra être lié par des données avec les CCA et d'autres actifs sur une large zone, agissant tel un quarterback pour leurs capteurs, relais et munitions. Chaque mile supplémentaire de connectivité augmentera ainsi la survie et créera une zone globale beaucoup plus grande. Le système Next Generation Air Dominance peut impacter le champ de bataille de manière autonome, sans nécessité de relais hors de portée visuelle tels que les satellites. Par exemple, si un combattant Next Generation Air Dominance opère à 60 000 pieds et qu'un nœud de communication à haute altitude vole à 80 000 pieds, ils peuvent rester connectés à près de 750 miles l'un de l'autre. De plus, les liaisons de données hautement directionnelles en ligne de vue sont très difficiles à détecter et à brouiller, surtout celles utilisant des formes d'ondes avancées, à faible probabilité d'interception. Low Probability of Interception. Un autre domaine où le F-47 est censé changer la donne est le domaine émergent de ce qu'on appelle la guerre spectrale. Ici, nous nous attendons à l'intégration des projets prioritaires de l'armée américaine, dont les systèmes de recherche et de suivi infrarouge, les missiles avec chercheurs multimodes, les radars avancés, les suites de gestion de réseaux et de bataille, et les systèmes de guerre électronique, activés par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Peut-être verrons-nous même l'introduction de lasers et d'autres armes à énergie dirigées sur les avions de combat pour la première fois. Selon Trump, le F-47 surpasse massivement les capacités de toute autre nation. Nous connaissons tous les autres avions, je les ai vus, tous, et ils ne sont même pas proches. C'est le niveau suivant. Pour l'instant, nous pouvons surtout saliver à la perspective, spéculer sur les détails, et attendre avec impatience la vue du premier F-47 prenant son envol. Que pensez-vous du premier chasseur furtif de 6ème génération au monde? Quelle nouvelle fonctionnalité révolutionnaire pourrait-il intégrer selon vous? Ce changement modifiera-t-il la balance du pouvoir mondial? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et merci de votre fidélité.